Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto. On va faire des décos de table. Alors, j'ai rien inventé. J'en avais déjà fait l'année dernière, mais j'avais pas fait de tuto. J'avais juste mis sur ma page Facebook les créas de carreaux. Ça va être des cônes. On va décorer des cônes, des bougies et on va faire des bougeoirs avec de la récup. Alors, je vous ai fait je vous en ai fait déjà un pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc voilà, je vous le fais tourner. Donc là, on a le grand format. Si je le mets debout, pour vous donner une idée, en haut de l'étoile, il fait 23 cm. Donc pour faire ce genre de décoration, il vous faut forcément des embellissements. Donc moi j'ai choisi des fleurs. Il y a des fleurs, il y a des trucs comme ça, là, des ressorts avec des petites perles en polystyrène dessus qui viennent de chez AliExpress. Après des nœuds et puis des petits diamants comme ça. Enfin bon, vous prenez ce que vous avez, hein. Là, celui qu'on va faire, on va le faire blanc et argenté. Donc ça vient de chez Action. Il y a des sequins, enfin voilà, des plus grosses pastilles, là des très grosses, et là il y a donc doré et argenté, c'est un mélange. On va prendre aussi de la tuile blanche et argentée. J'ai également des éléments de déco comme ça. On va également pouvoir mettre, alors pas ceux-là. Bon, je chercherai après. J'ai une autre boîte, pas de la couleur là. J'ai une autre boîte avec des argentés normalement. Enfin, si c'est pas vraiment argenté, au moins c'est pas rouge. Bon, de toute façon, ça, on verra après. On va commencer. Vous pouvez prendre aussi les petites boules comme ça. Il y en a également des argentés. Ah bon, on verra ça après. C'est tout ce qui touche la déco. Pour le moment, il nous faut une feuille de... Alors, il faut plus épais qu'une feuille de dactylo. Là, moi, c'est du papier vendu en ramette comme le papier machine, mais il fait 200 grammes. Et on va venir... Alors, il nous faut donc du papier, je vous ai dit de la déco, en colle chaude et la colle toute simple, ça c'est la colle de chez Action. Et il nous faudra un petit morceau de scotch également. Moi, je vais prendre un morceau de scotch comme ça. On va d'abord préparer notre morceau de scotch. On va venir le mettre ici. Et on va venir maintenant former notre cône. Je prépare maintenant le deuxième morceau de scotch. Et maintenant que ma base est collée, je viens bien laisser la pointe fine en haut et je viens tourner mon papier une fois que mon papier est tourné, je viens le coller. Bon, c'est juste une question d'organisation, hein. C'est pas difficile à faire, mais il faut juste bien s'y prendre. Voilà. Ça y est. Mon chapeau est fait. Maintenant, avec des ciseaux, on vient égaliser la base de notre cône pour que ce soit plat.
essaye que ce soit le plus plat possible. Voilà. Ça y est, on a notre base. Alors, pour celles qui ne veulent pas s'embêter à faire des cônes, alors que bon, c'est surtout pour une question d'économie, hein, parce que là, ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez acheter les cônes en polystyrène déjà tout fait. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, l'année dernière, j'avais fait sur des cônes en polystyrène. Là, cette année, je me dis, pourquoi les dépenser 1 euro et quelques, alors que le faire en papier fera tout aussi bien l'affaire. Maintenant, pour la matière qui va dessus, moi, j'ai trouvé cette laine là l'année dernière, qui est vraiment toute douce comme du velours. Donc j'aime beaucoup, donc je vais le refaire avec ça. Sinon, vous pouvez prendre de la ficelle, vous pouvez prendre de la feutrine aussi. Il y a plein de... Voilà, j'avais trouvé ça également. Donc ça, ce sont des bandes de feutrine en carré. Donc on peut aussi le faire avec ça. Il y en a 5 mètres sur un rouleau. On commence. Moi, je commence à la colle chaude. Oups. On se met bien au bord pour le premier tour. Pour bien cacher le bas du cône. Et après, ben, on va venir simplement enrouler notre laine comme ça, notre laine ou notre ficelle, tout autour. Ah zut. Ah bah oui, j'avais une pile de ruban à côté de moi, j'ai tout fait tomber. Donc là, on essaye de faire beau à la jointure. Et voilà. Et maintenant, on vient se fixer juste au-dessus donc de la première ligne de laine. Voilà, maintenant que notre base est faite, on va prendre la colle pas chère. Attendez, je vais quand même, pour pas que ça m'embête, je vais remettre un petit bout de scotch. Et en haut pareil, pour pas que ça rebique. Voilà. Donc maintenant, on vient badigeonner sur plusieurs centimètres tout autour de notre cône. Voilà, on vient mettre de la colle.
Ah bah ça, il n'y a pas à dire, hein. Quand c'est pas rangé, ça fait le brin. Et voilà. Et là, donc l'essentiel, c'est toujours venir au bord de la laine d'avant pour pas qu'il y ait, de marque, pour pas qu'on voie le blanc. Enfin, là encore, je dirais oui, c'est pas trop grave, on est blanc sur blanc, hein. Mais essayez que j'ai pas de jour. Ça fait comme... On vérifie, il est pas mal, hein. Il y a vraiment très peu de jours, voire... Enfin non, je ne veux pas dire pas du tout parce qu'il n'est pas parfait, mais... Donc voilà notre cône. Maintenant, on va donc passer à la décoration. Donc maintenant, on va le décorer. Alors, je vais commencer par mettre de la twine. Alors, de jointure. Là, un petit point de colle aussi pour pas que ça bouge. Alors, on a fait une première déco. Sinon, j'ai aussi du fil, du petit fil métallique. Ouais, non, je vais pas en mettre, il en reste pas assez. Je pourrais pas faire suffisamment de tours. On va faire gris et rose. Alors, j'ai fait... C'est moi qui les ai faites, les roses, là. Bon, on va prendre celui-là. Donc là, on va en faire une plus petite. On plie en deux. J'ai 40 cm. 40 cm de tissu qu'on plie en deux. On vient faire un triangle. Un angle droit. Là, on vient positionner, voilà, nos deux rubans pour que ça fasse un angle droit. Et on va faire une guirlande comme quand on était petit. Enfin, moi j'en faisais quand j'étais petite. On vient passer à chaque fois au-dessus en carré. Le ruban en bas, on le monte. Quand il est à... Et l'autre, quand il est à gauche, on le met à droite. Quand il est en haut, on le met en bas. Quand il est à droite, on le met à gauche. Voilà, on vient avec tout le ruban qu'on a venir donc faire un accordéon. On va faire ça jusqu'au bout. Et quand on arrive à la fin, on vient tenir nos deux morceaux et on peut lâcher. Et donc, on obtient une guirlande. Et là, on va venir pincer entre nos doigts et on va prendre un des deux morceaux de ruban et on va venir tirer dessus. Et notre fleur, notre rose, voilà, vient se former d'elle-même. Alors, après, on retourne. On a nos deux morceaux. Et on va venir mettre un point de colle au milieu. On vient couper le grand morceau. On vient le cacher sur celui-là et après on rabat l'autre pour faire quelque chose de propre.
je resserre un petit peu le cœur de la rose. Voilà notre fleur. Alors, il y a des rubans qui sont plus souples que d'autres. Celui-là était beaucoup plus rigide. Donc il fait une fleur beaucoup plus pointue. Que là, le ruban est plus souple. Donc ça fait une rose plus en forme d'arrondi. Voilà, et on peut venir remettre un petit point de colle en dessous pour que notre rose reste serrée. Alors on va prendre les tortillons roses. Voilà. On va venir positionner nos roses sur notre cône. Alors, on fait comme on a envie. C'est vrai que celle-là est vraiment jolie, hein. Je la trouve vraiment superbe. Alors on va faire une diagonale comme ça avec les 3 roses. Comme ça. On détend un petit peu les ressorts et on leur donne une petite forme. Après, il n'y a pas de règle, hein. Vous faites avec ce que vous avez et vous décorez comme vous aimez surtout, hein. Là, si on veut, on remet un petit point de colle si on veut que ça reste plus sur le cône. Voilà. Ouh là là, les fils de colle, il y en a partout. Quand il n'y en a pas assez, on en remet. J'en voulais un 3e qui lui viendra habiller l'arrière. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en rose? On va venir mettre le gris. On va venir mettre 2-3 petites roses grises. La blanche, là, elle est jolie. Je vais en refaire une autre de blanche pour vous montrer. Alors, je prends à peu près, pareil, à peu près 40 cm. Allez, je vous remontre. Là, j'ai peut-être un petit peu moins de 40. Donc, on commence par faire un angle droit et après, on fait celui qui est en bas en haut, celui qui est à droite à gauche.
et on vient la coller ici. Bon, après, on vient enlever tous les morceaux de fil, enfin tous les fils de colle plutôt qui ne font pas joli. Donc là, c'est très épuré et donc, eh ben, j'ai dit qu'il y avait des sequins. Ou alors j'ai les deux jolis trucs là aussi. Ouais, tiens, je vais les coller comme si c'était des boules de Noël. Un ici. Et l'autre là. Et puis, donc, on va mettre des sequins. Alors, on contrôle s'il y en a à peu près partout. Ça m'a l'air d'être le cas. Donc, quand même venir remettre une ou deux roses à l'arrière. Du cône. J'en avais fait 3, donc je mets les 3. Celle-là, elle est devant. Je la voulais pas devant. Et la dernière petite chose pour terminer, on met une étoile tout en haut. Donc on se place devant. On met de la colle. Alors si vous arrivez à le piquer dans le cône, faites-le, mais moi j'y arrive pas. Donc voilà, on a terminé le deuxième cône. Donc voilà, les deux, un gris, un rose. J'espère que mon tuto vous a plu en ce qui concerne les cônes. Je pense que je vais arrêter là. Je vais être obligée de couper la vidéo et de faire une deuxième partie pour pas que ce soit trop long. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!